Et place maintenant à notre invité Tevaro Fritsch, qui est tête de liste à section 3, donc pour la liste Yaora à Tenun'a. Tevaro Fritsch, Yaorana. Yorana, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors Teva, en matière de fiscalité, vous proposez une baisse des taxes, une suppression de la TVA sociale, mais cela génère une baisse de rentrée d'argent dans les caisses du pays. Comment compenser cela? Voilà. Si tu le permets, Davidson, je voudrais aussi adresser mes pensées pour la famille Beaumont et tous ces employés qui ont perdu leur emploi parce que les normes se sont de plus en plus difficiles et puis nos entreprises doivent faire face à des charges qui augmentent. Et c'est justement pour ça que le pays doit faire un effort aussi au travers de sa fiscalité. On l'a vu, il y a 21 milliards de réserves qui ont été accumulées en seulement 2 ans dans les caisses du pays. Et ça, c'est hors la taxe CPS. La taxe CPS, on nous parle d'un rendement de 9 à 12 milliards. Ça veut dire qu'on aurait plus de 30 milliards qui auraient été accumulés, mais ce sont toujours les mêmes qui payent. Donc, il faut s'attaquer à la source du déficit de la PSG, c'est-à-dire soutenir la création d'emplois. Nous avons entre 3 et 5 milliards d'emplois aidés, les CAE, que nous souhaitons transformer en mettant ces jeunes dans les entreprises et en les portant au SMIG pour qu'ils puissent cotiser aussi à la CPS. En fait, il faut amener plus de cotisations à la CPS. C'est ça. Il ne faut pas simplement prendre la facilité d'aller taxer notre population, parce que quand on taxe de cette sorte, on va taxer aussi ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui n'y arrivent plus. Et je crois que notre population en a assez. Défendez-vous l'idée d'alléger la fiscalité indirecte au profit d'une fiscalité et d'impôts plus directe, ciblée en fonction des revenus des uns et des autres? Alors, l'impôt sur le revenu, ça coûte cher. On voit ce qui a été fait en Calédonie, les résultats ne sont pas probants. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller chercher l'argent là où il a été accumulé. Nous allons demander à nos grands acteurs économiques, nous allons demander à ceux qui comptent aujourd'hui en Polynésie française de participer à cet effort de solidarité. Nous allons réunir une grande conférence fiscale pour mieux répartir l'effort fiscal au sein de notre population, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, toujours taper sur les petits pour pouvoir remplir les trous. Il faut que nous puissions, même si c'est transitoire, tous nous donner la main. Et on voit bien, il y a de grandes transactions qui se font en ce moment, il y a des gros achats qui se font en ce moment. On ne peut pas rester et contempler le reste de la population. Je crois qu'il est important qu'on amène plus de solidarité dans notre pays. Si je suis président demain, j'irai moi-même les rencontrer pour qu'on mette ça en place. Et nous pousserons aussi le mécénat d'entreprise. Nous sommes prêts à faire de la défiscalisation directe des impôts des entreprises s'ils investissent dans nos associations. La cause animale, la lutte contre l'obésité, contre le tabac, contre la drogue, contre l'ail, c'est-à-dire que s'ils viennent investir dans des causes, nous sommes prêts à aller jusqu'à 5% de leur IS qui sera défalqué. En gros, il faut arrêter de défiscaliser pour les grands hôtels, il faut venir aider notre population. Parlons logement et foncier, hein. Maintenant, vous dites à vouloir accélérer les sorties d'indivision. Or, on sait que ces problématiques existent depuis toujours, que les conflits et les mésententes peuvent durer des décennies. Avez-vous une recette miracle? Alors, non, bien sûr, nous ne sommes pas magiciens. Par contre, il faut aller regarder ce qui se fait ailleurs. Sur le plan des sorties d'indivision, je suis un peu inquiet sur les dispositifs actuels. Je pense que nous devons pousser pour les métiers de généalogie successoraux, de niveau Bac+3, pour qu'on ait la chance de sortir de cette indivision en ayant des actes qui soient reconnus par le tribunal, reconnus et par les notaires. Mais nous souhaitons aussi proposer des formules de bail pour ceux qui ne veulent pas vendre et qui souhaitent louer sur une période de 35 ans, par exemple renouvelable, de manière à ce que leurs enfants ou leurs petits-enfants, lorsqu'ils seront arrivés à maturité, décident de la destination de leur patrimoine ou de renouveler ces locations. Nous souhaitons aussi que le pays montre l'exemple. Le gros propriétaire terrien ici, c'est le pays. Pourquoi est-ce que le pays garde ses terres comme ça? On dirait qu'il veut accumuler. Il faut libérer le foncier, ramener le foncier pour l'habitat et l'activité et faire en sorte qu'on ouvre de nouveaux champs à l'urbanisation. Sinon, c'est pour ça que ça coûte trop cher, parce qu'on est tous accumulés sur les mêmes terrains depuis près de 40 ans. Voilà. Montrons l'exemple. Sur les retraites, à présent, vous proposez un départ à 62 ans avec ou 38 années de cotisation. Vous pouvez nous expliquer l'importance du ou? Oui, c'était la dernière réforme menée par Edouard Fritsch. Nous n'avons pas été d'accord sur le sujet. Il faut effectivement remettre le ou. Parce que, souvenez-vous, à l'époque, c'était 60 ans ou 35 ans. Puis on est passé à 62 ans et 38 ans. Ce qui fait que quelqu'un qui commence à 18 ans, plus 38 ans, à 56 ans, il ne peut plus prendre sa retraite. Il doit attendre 62 ans, ça veut dire qu'on lui demande de cotiser 44 ans. 44 ans, c'est plus dur que la réforme en métropole. Nous, on sait bien qu'il y a des conditions de vie ici, une espérance de vie plus courte. Et puis, je crois qu'il faut redonner du temps aux familles après la Covid. Tout le monde a envie effectivement de mieux profiter de sa retraite.
Faisons le pas, mettons le ou, 62 ans ou 38 ans, et laissons partir nos anciens, ça créera du boulot pour les jeunes qui arrivent. Ivar Ofrich, merci beaucoup. C'était ma dernière question. Vu Merci que le beaucoup. temps imparti et Merci que à vous êtes TNTV. imparti. Le ticket jaune, Voilà, il faut s'en souvenir le 16 avril. Merci. d'accord. Merci beaucoup encore Merci. d'être venu sur notre plateau.